Quel soulagement, c'est un Français. Le gars qui a assassiné Thomas est français. Alors là, on a une presse qui nous en parle. On a C'est dans l'air, on a BFM, on en a d'autres. Il est français. Shahid Hakabli est français. Si tu lui poses la question, en toute honnêteté, il te dira « Non, je suis pas français. Non, je suis tunisien. Non, je suis algérien. Non, je suis marocain. Non, je suis... » Mais lui, tu lui poses la question, je suis pas sûr qu'il va te répondre qu'il est français. Mais il est français. Français de papier, comme certains les appellent, et comme eux-mêmes souvent s'appellent. Mais la question n'a jamais été de savoir s'ils sont français ou pas. La question, la seule question qui est sur la table et qui est contestée par nos petits journalistes, c'est est-ce que c'est un crime raciste ? Est-ce que ils ont dit on va tuer du blanc ? Voilà la seule véritable question. Le reste n'est qu'accessoire, ce n'est que billevesée. C'est comme quand on a notre ministre et nos institutions qu'ils ne voulaient pas diffuser le nom de ces Français dont aucun a un nom ou un prénom à consonance française. Le fait d'être français, c'est... Pour tous ces gens-là extra-sensus, le fait d'avoir des papiers, une carte nationale d'identité qui fait de toi un Français, mais être français, c'est accepter certaines valeurs, c'est participer à un objectif commun. Non, véritablement non. Je voudrais qu'on revienne avec vous sur cette phrase utilisée par Marion Maréchal. Il est attesté qu'ils sont arrivés en disant « on veut tuer des Blancs ». Il y a un témoin, à ma connaissance, qui dit ça. Ça a été rapporté par la presse locale. Un témoin, on ne sait pas exactement... Alors, lui, c'est Hervé Gateno, qui est le directeur de la rédaction de Radio Classique. En quoi le rédacteur en chef de la rédaction de Radio Classique est le plus pertinent pour parler de ça? Pourquoi il vient à la télé en parler? Radio Classique. Je sais pas, tu m'aurais dit Radio France Internationale, France Inter, éventuellement j'aurais pu... mais Radio Classique. Là, déjà, j'ai un petit souci, moi. De qui il s'agit. On ne sait pas si les enquêteurs ont réussi à recouvrer tout ce récit. En tout état de cause, ce qu'on entend dans la bouche de Marion Maréchal, c'est... On voit que le mec, il s'est vachement intéressé. Tout le monde sait, même moi je sais que son meilleur ami l'a déclaré, la mère l'a déclaré, et pourtant, je suis pas journaliste. Alors lui, il vient sur un plateau télé pour nous dire « Oh bah non, mais on sait pas qui c'est qui a dit ça, le procureur... » Une forme de préjugé, pour ne pas dire de préjugement sur ce qui s'est passé. On l'a dit, l'enquête est encore en cours, elle est loin d'être terminée. Mais tu peux faire l'enquête que tu veux, mais tu avais des témoins, ils étaient là, ils ont parlé. Donc ton enquête, qu'est-ce qu'elle va étayer d'autre que ce qu'ont dit les témoins? Je ne comprends pas, c'est quand même curieux. Ou peut-être qu'ils vont travailler au corps les témoins pour qu'ils changent leur témoignage, peut-être. En tout cas, c'est leur espoir. Et déjà, on tire des conclusions. Et on entendait Marine Le Pen parler de razzia, hein, vous l'avez cité tout à l'heure. Donc l'utilisation du mot francocide, oui. Enfin, de ce néologisme inventé par Éric Zemmour, repris par Marion Maréchal, qui est dans son camp, donc ça c'est cohérent. Mais l'utilisation de ce mot, elle pose déjà question. Comment Marion Maréchal sait-elle ou prétend-elle savoir qu'il s'agirait de ce qu'elle appelle un francocide? Francocide, ça veut dire, pour Éric Zemmour et les siens, c'est le meurtre d'un Français, donc postulons que... Non, ça n'a jamais été le meurtre d'un Français. Il fait genre qu'il comprend pas, mais c'est pourtant très clair. C'est la mort d'un blanc, d'un Européen originaire de cette contrée depuis quelques milliers d'années. C'est ça que ça veut dire, ça veut pas dire autre chose. Donc ça peut être effectivement un originaire du fin fond d'Italie, des Carpates, du fin fond de l'Angleterre, du summum de la Suède qui est venu s'installer même il y a 50 ans dans notre petit territoire. Mais c'est en opposition à d'autres Français qui sont originaires d'autres contrées. Parce que blanchophobe, blanchocide, c'est compliqué, europocide, là ça colle pas bien. Le francocide avait un petit côté pratique. Donc là encore, il fait genre je comprends pas, je vais jouer avec les mots. En fait, ils n'ont fait sur cette affaire que jouer avec les mots. Que ça. C'est incroyable. C'est le meurtre d'un Français parce que Français et donc tué par un étranger. Comment sait-elle qu'il s'agirait d'un étranger? Aujourd'hui, on entend le procureur de la République dire que
que le suspect principal est de nationalité française. Peut-être est-il issu de l'immigration, mais un Français issu de l'immigration est un Français. Et surtout, le sous-entendu de ce propos, qui est vraiment là très discutable et très lourd dans le climat. Bah oui, ce qui est surtout discutable, c'est les propos de ce monsieur qui fait genre je ne comprends pas. Que nous connaissons dans notre pays en ce moment, c'est le fait que c'est parce qu'il est étranger ou parce qu'il est d'origine étrangère que peut-être il a tué. Et là, pour le coup, il faudrait plus qu'une enquête policière pour le démontrer. Là, il y a une forme de préjugé, il faut dire les mots. Oh, quelqu'un est venu dans une fête avec un couteau de boucher, pas un petit opinel, hein. Il vient donc et on aurait des préjugés parce ils se sont amusés à blesser pas une personne, peu de personnes, 17 personnes, à en tuer un et il y en a 2 qui étaient en urgence absolue. C'est incroyable d'entendre ça et en plus t'as les journalistes, ah oui, ah c'est bien, ah oui tu as raison. C'est un préjugé raciste, un préjugé au moins xénophobe. Oh! Ah oui, donc on fait l'inversion des valeurs. Donc il y a le mec qui vient pour tuer du blanc et maintenant c'est pas ce qu'on dit. Bah, il est venu pour ça que c'est raciste, c'est xénophobe. Oh, comme cela est beau, comme cela est propre. On est assassin ou on est meurtrier parce qu'on serait étranger sans qu'aucun fait ne vienne le démontrer. Là, franchement, je pense que des responsables politiques, dans leur métier, dans leur pratique, il y a la nécessité de l'apaisement dans des circonstances comme celle-là. Non, là, je trouve que c'est un peu trop apaisé. Il manque de la colère, d'une grande colère. C'est ça qui manque. Parce qu'a priori, vu que nos politiques ne semblent pas très bien comprendre la problématique, il faut peut-être taper du poing sur la table. Je sais pas, parce que là, ça commence à être désobligeant. Leur absence de compréhension, l'énervement que peut générer des propos alors que le corps de Thomas n'était même pas en terre, on avait ce genre de commentaires. Ah bah c'est plaisant. Ils remettent, ce monsieur et tous les autres remettent en question donc les déclarations, les témoignages des gens qui étaient présents. Les amis, les parents, la famille, la municipalité, tous ces petits gens-là, on remet en question leurs propos et leurs déclarations. C'est ce que ce mec est en train de dire. Il est en train de dire que tous ces gens-là, en fait, qui étaient tranquillement dans leur coin et qui ont été agressés, tués, en fait, c'est des xénophobes et des racistes. Et que les politiques qui se font écho de cela sont des xénophobes et des racistes. C'est ouf, non, vous trouvez pas? Moi, je trouve ça terrible quand même. Un pays qui est travaillé par la violence, on le sait, la violence monte un peu partout, il y a des endroits dans notre pays où elle se déverrouille petit à petit, la violence dans le langage et la violence dans les actes. Les politiques, les dirigeants politiques, leur responsabilité, ce n'est pas d'envenimer les choses, ce n'est pas de jouer les pyromanes sur ce genre de situation. Et là, on a le sentiment, aussi vite et de façon aussi automatique, on a le sentiment que certains dirigeants, en tout cas à l'extrême droite, Ah, donc en fait, certains dirigeants, mais à l'extrême droite. C'est vrai qu'on a quand même depuis des semaines, voire des mois, des gens qui foutent le feu, qui jouent à foutre de l'essence partout, avec cette histoire donc au Moyen-Orient. Mais là par contre, là, on l'a pas entendu, le petit bonhomme. C'est curieux quand même. Ah, c'est l'extrême droite. Ah, le bruit des bottes, etc. Insupportable, hein. Ah non mais... Ah, ils sont beaux quand même, vous trouvez pas? Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est important pour le référencement. À très vite.